We Do Biz. 3 minutes. Un expert. Un conseil. Sur We Do Biz. Et c'est dans l'élégance que nous abordons cette nouvelle chronique expert sur We Do Biz où nous retrouvons Benjamin Chaminade. Bonjour. Bonjour Thomas. Benjamin Chaminade, aujourd'hui on s'intéresse non pas aux tendances mais bien à la rupture. Vous nous proposez une nouvelle idée business, les chasseurs de rupture pour entreprises audacieuses. Dites-nous tout. Oui, tout à fait. Pour l'instant, on parle beaucoup de chasseurs de tendance. C'est vraiment quelque chose qui est devenu à la mode. D'ailleurs, nous avons déjà fait une rubrique ensemble sur le sujet. À mon avis, le vrai sujet n'est pas d'en trouver des tendances qui ne font que mettre en avant la capacité à copier d'autres choses qui existent déjà, qui sont peut-être même déjà dépassées, plutôt que de s'intéresser à la rupture. La rupture n'est pas encore là, la rupture peut arriver. Et la rupture peut détruire des emplois, comme elle peut sauver des vies. Je prends pour exemple ce qui s'est passé dans la musique, dans le cinéma, ce qui est en train de se passer en ce moment dans l'éducation et ce qui va se passer bientôt dans le conseil. Identifier des ruptures, il y a plusieurs façons de le faire. J'en donne juste deux. La première, c'est de trouver les libérateurs et deux, d'exploiter les exponentiels. Donc les libérateurs, c'est de libérer quelque chose qui est une charge pour nous. Donc par exemple, vous avez une voiture qui ne sert pas. Vous avez le site qui s'appelle Buzzcar ou WeCar, qui permet de louer votre voiture. Vous avez une pièce en plus, vous avez Airbnb pour louer votre chambre à des gens qui viendront. Donc ça vous libère financièrement d'une charge que vous pouvez peut-être pas forcément assumer. Donc réfléchir à toutes ces choses qu'on peut imaginer dans l'esprit de libération. Exactement. De tel produit, de tel espace, de voilà. tel outil. Oui. Ça peut vous libérer d'une injustice, ça peut vous libérer d'une peur, comme 23andMe, qui vous fait votre génome et qui vous dit voilà les genres de maladies que vous pouvez avoir et qu'il faut surveiller. Et ça peut être également des problèmes, la libération par exemple lors du passage du Walkman avec des problèmes de piles, de transportation, etc., transportabilité vers l'iPod. Okay. La deuxième chose, c'est d'identifier les exponentiels. Donc identifier ce qui devient plus petit, plus grand, plus précis, moins cher. Donc par exemple, loi de Moore qui dit que les ordinateurs, tous les 18 mois fois 2, alors que la puce multiplie par 2. Également, la loi de Moore s'applique à l'espace de stockage, où au prix pour 1 giga diminue par 2 tous les ans. Donc qu'est-ce qui a été utilisé par exemple par ces exponentiels ? Ça a été la photo numérique qui prend de plus en plus de place, puisqu'on lui en laisse de plus en plus, donc besoin de plus en plus d'espace disque, risque des espaces disques de plus en plus limités quand même en déplacement, donc Dropbox. Voilà, c'est une des exponentielles. On pourrait en trouver d'autres avec les senseurs qui deviennent de moins en moins chers, que l'on voit aujourd'hui dans les iPhones, mais que l'on commence à trouver partout, notamment dans tout ce qu'est le Quantified Self, dont on a déjà parlé, les Nike Fuel Band et autres Jawbone. Eh bien, moi, je cherchais une chronique libératrice hebdomadaire. C'est bien vous, elle est là. La rupture, ce sera peut-être de ne pas vous avoir la semaine prochaine, mais on s'en privera malgré tout pas. Merci à vous, Benjamin Chaminade. Merci Thomas.